rapidement, Jean-Pierre développe cette idée de rampe interne. Sa galerie permet d'acheminer les blocs en calcaire jusqu'au sommet, à 146 mètres de haut. Selon lui, la pente de cette rampe n'excède jamais 7%, car au-delà, elle serait trop raide pour tirer ses pierres. Dans les angles, des encoches permettent de faire pivoter les blocs et servent aussi à aérer les tunnels. Cette théorie est révolutionnaire. Mais encore faut-il prouver bel et bien que cette rampe existe, trouver les indices qui viendront accréditer sa thèse. Jean-Pierre doit maintenant passer à la vitesse supérieure et pour cela, il lui faut convaincre les spécialistes de la question, les experts en la matière. Pendant plusieurs mois, il tente de rentrer en contact avec de nombreux égyptologues, mais aucun ne lui répond. Ils sont lassés de recevoir encore une nouvelle théorie sur les pyramides et ne prennent même pas le temps d'examiner son dossier. Jean-Pierre ne fait pas partie du sérail, c'est un outsider. Pourtant, la construction des pyramides est bien une affaire d'architectes, autant, sinon plus que d'égyptologues. Nul n'est prophète en son pays. Ayant fait le tour des chercheurs français, Jean-Pierre se tourne alors vers l'Amérique. À New York, un égyptologue de renom, Bob Pryor, accepte enfin de le recevoir. Jean-Pierre joue là sa dernière carte. Pour se rendre en Égypte et vérifier sa théorie, il lui faut un sésame. Bob Pryor pourrait bien être son homme, la clé qui va faire progresser son enquête. Bienvenue dans le Bronx. Merci. Quand il a ouvert son ordinateur, nous étions nombreux dans mon appartement. On s'est tous assis autour pour voir ce qu'il avait à nous montrer. On a découvert ces magnifiques images en 3D sur la pyramide. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'architecte présente à l'égyptologue sa vision révolutionnaire, comment, selon lui, la pyramide aurait été construite de l'intérieur. Une rampe à l'intérieur de la pyramide? Oui, c'est cela. Et elle est encore là? Bien sûr, elle est toujours là. Au début, j'ai pensé que cette théorie était incroyable. Je n'étais pas sûr. Vous savez, il y a bien d'autres théories sur les pyramides, mais elles ont toutes des problèmes. Sa théorie résout certains de ces problèmes, mais c'était si étonnant qu'au début, j'avais du mal à y croire. Alors, quand tu as vu la pyramide pour la première fois, qu'en as-tu pensé? Ah, faut que je te dise, Bob, je n'ai encore jamais visité les pyramides. Tu n'as jamais vu les pyramides? Tu travailles dessus depuis 5 ans et tu n'es pas encore allé les voir? Mais pourquoi? Parce que je pense que c'est un travail intellectuel. Oui, comme ça, je suis complètement libre. C'est un concept. Au départ, l'architecte qui conçoit la pyramide ne l'a pas en face de lui. Écoute, si tu veux que quelqu'un prenne ta théorie au sérieux, tu dois voir la pyramide. Bob Pryor est fasciné par l'histoire et la théorie de Jean-Pierre. Il décide de l'aider et le convainc de se rendre en Égypte. Enfin, 5 ans après le début de ses travaux, Jean-Pierre découvre les pyramides, majestueuses, impressionnantes devant lui. Je vous dirais pas, je suis arrivé, j'ai dit, oh, c'est la pyramide. J'étais impressionné comme tout le monde, mais j'avais une... Je la connaissais déjà tellement bien, j'étais intime avec elle. Je la regardais d'un autre regard. Je savais où il y avait tel piège, je savais où il y avait tel détail, je savais où il y avait tel joint, et j'avais l'impression d'être chez moi. Privilège suprême, grâce à Bob Pryor, cette visite lui est entièrement réservée.
On est dans l'entrée des voleurs. C'est par ici que les touristes rentrent maintenant dans la pyramide. Cette entrée a été percée par le calife Mamoun en 850 pour voler la pyramide. La véritable entrée se trouve à peu près à 7 mètres à l'est de ce couloir. Si on continue, on va arriver au couloir ascendant qui mène à la grande galerie et à la chambre du roi. Mais Jean-Pierre ne fait pas une visite touristique. Les indices. Il cherche des indices. Sa priorité est de trouver des preuves permettant de valider sa théorie. Un certain nombre de détails l'intriguent. Ces trous rectangulaires à espacement régulier. Ou ces traces de burin tout le long de la grande galerie. Enfin, il pénètre dans la chambre du roi construite tout en granit. Au-dessus de lui, des dalles gigantesques pesant chacune une 60aine de tonnes forment un plafond plat. Une aberration totale pour l'époque, compte tenu des milliers de tonnes de pierres qui sont entassées au-dessus. Cette chambre est un véritable défi d'architecte. Il admire les joints entre les pierres, ils sont parfaits. On n'y ferait même pas passer une lame de rasoir. Comment les Égyptiens ont-ils pu acheminer des blocs d'une telle taille dans la masse de la pyramide? La rampe interne de Jean-Pierre ne résout pas cette question. C'est la deuxième grande énigme de Khéops à laquelle il va devoir s'atteler. En haut de la grande galerie, il y a un passage étroit qui mène au-dessus de la chambre du roi. Ce conduit permet d'accéder à 5 étages de poutres en granit superposés, appelées chambres de décharge. Elles sont surmontées de blocs en chevrons démesurés. Ces pierres allègent le poids qui s'exerce sur le plafond de la chambre funéraire. Sans cet incroyable dispositif, le plafond de la chambre du roi et la grande galerie auraient cédé sous la charge. Mais ces poutres en granit se sont un peu fissurées pendant la construction. Pour vérifier l'étendue des dégâts, les bâtisseurs de Khéops ont donc ouvert ce passage, permettant d'accéder au cœur de ce système architectural fascinant. Parmi des centaines de graffitis laissés par des visiteurs peu scrupuleux, Jean-Pierre cherche la signature du pharaon Khéops découverte au début du XIXe siècle. C'est bien la preuve que c'est la pyramide de Khéops. Ça veut dire Khnum Khufu. On est au cœur de la pyramide. C'est absolument incroyable. Et au-dessus de nous, il y a des centaines de milliers de tonnes, il y a 85 mètres de maçonnerie. Et tout ça, c'est ces poutres dessus, ces chevrons qui reprennent toute la charge. Ça n'a pas bougé, un petit peu, à quelques centimètres. Et il y a 45 siècles que c'est là. Il faut sentir le calme. On est au cœur. La tranquillité. C'est quand même assez émouvant.